Merci de choisir Moto TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, voici votre session d'information. Des fréquentateurs du marché des Rwanda s'indignent contre des immondices qui traînent dans leur milieu de travail depuis plus d'un mois. Ceci interpelle les autorités de la ville de Butembo sur l'état de ce marché qui présente une situation d'insalubrité pouvant exposer des marchands à des risques de contracter des maladies. Clôture du mois de la Bible ce vendredi 30 septembre. Cette fermeture coïncide avec la journée dédiée à Saint Jérôme qui avait traduit la Bible d'hébreu et du grec à latin. En ce jour, les chrétiens contactés par Moto TV ont exprimé leur vœu de lire quotidiennement la Bible pour affermir leur foi en Christ. Voilà tout pour les titres. Téléspectateurs de Moto TV, bienvenue dans l'intégralité de cette édition. L'Église catholique a clôturé le mois de la Bible ce vendredi 30 septembre. Dans le calendrier de l'Église, cette journée est dédiée à Saint Jérôme qui avait traduit la Bible de l'hébreu et du grec à latin. Au cours de la célébration eucharistique ordinaire de 12 heures ce vendredi au sanctuaire Saint-François d'Assise de Kauntura, Monsieur l'abbé Tiakakala a recommandé aux participants de faire une lecture régulière de la Bible pour une bonne maîtrise de la parole de Dieu. Reportage de Didier Moucholo, Viviane Moussimolia et Machan Mayanza. Ici, au sanctuaire Saint-François d'Assise et de Kauntura, comme partout dans des paroisses de l'Église catholique, la messe de ce dernier vendredi du mois de septembre a été consacrée à la clôture du mois de la Sainte Bible. À 12 heures, la célébration eucharistique est introduite par la prière d'ouverture exécutée par ces chrétiens. Dans son homélie, l'abbé Kiakakala a exhorté les participants à lire quotidiennement la Sainte Bible pour comprendre à profondeur les écritures de la vie chrétienne. Tujifunze Biblia na kwa mwezi kulikuwa kunaendesha mafundisho na inaweza kuendelea mwezi wa 10 huu katika diocese, mwezi wa misionari ambao tutaanza kesho, kusudi kuelewa tena upya maana ya Biblia, maana ya neno la Mungu na kujifasiria jinsi inavyofaa. Kuna watu ambao wanafasiria Biblia wakiogopesha watu au wakifasiria Biblia kufuatana na hali yao. Juko mwanenga ndio anafasiria maneno ya Mungu kufuatana na ile hali. Hapana. Neno la Mungu ndani mwangaza na tuonesha maisha yetu na Mungu na maisha yetu kati yetu. Par là de Saint Jérôme, le traducteur de la Sainte Bible à latin, l'abbé Kiakakala a fait savoir que ce dernier reste le maître de l'Église. C'est lui qui a facilité aux nations de comprendre les messages de la bonne nouvelle du salut de l'humanité. Tunafanya ukumbusho wa mtakatifu Yeronimo Jerome wa Kifranza na pia sikukuu ambayo imetolewa kwa ajili ya Biblia takatifu. Biblia yetu sisi wa Kristo wa Katolika ina vitabu makumi sita na sita. Na ndivyo wakati kuna Biblia yetu ya Yerusalemu na umejua wamani wamewafundisha. Yeroma alikuwa padri aliyeshika Biblia ile na iliwashurutisha watu wote waseme nini Kilatini. Cette célébration eucharistique a été clôturée par la bénédiction des Saintes Bibles des fidèles à l'eau bénite ainsi que des chrétiens qui se donnent au ministère de lectorat au sanctuaire Saint-François d'Assise dans différentes messes. Ceux-ci ont célébré ces jours leur saint patron, Saint Jérôme.
Les chrétiens catholiques de la ville de Butembo reconnaissent l'importance de la lecture quotidienne des Saintes Écritures au mois de septembre dédié à la Sainte Bible dans l'Église catholique. Ils pensent à pérenniser cette culture au-delà du seul mois y consacré, car reconnaissent-ils, la lecture est l'excellent moyen pour eux de raffermir leur foi. Suivez ces quelques chrétiens. Padri amesema kama Biblia tusikue nazo kama irizi, lakini tukue na Biblia kama chombo chetu, sio kama historia, lakini tukue tunazisoma na maneno ambayo tunasikia ndani tuweze kuiishi. Tunasoma na watoto nyumbani kila siku na tunafikiria juu ya neno inatuambia nini kila siku. Ndio nitaweza kuendelea na kusoma Biblia sababu Biblia ninaona maneno ya kunisaidia kila siku ya maisha yangu. Je suis venu prier à Kauntura, à la messe de 12 heures. Et voilà qu'aujourd'hui nous avons célébré la journée de la Bible. Et voilà que nous avons été prêchés pendant l'homélie, de chaque fois méditer la parole et de la vivre dans notre vie quotidienne. Personnellement, la Bible, je la lis et je la prends comme sorte de la loi divine et que je demande la grâce de Dieu pour que je puisse la mettre en pratique dans ma vie quotidienne. Leo padri ametufundisha tena zaidi kuhusu Biblia. Kwangu binafsi niliposikia mahubiri yake alisema inaomba tuendeleshe kusoma Biblia na tunaisoma tukiwa na hekima, kwa sababu mtu akaisoma ovyo ovyo hautasikia neno linalokuwa ndani ya Biblia. Mara mingi mimi nasomaka Biblia kila siku, sikosake katika kanisa mimi napaswa soma tu Biblia, na mimi nahusika na kufanya matangulizi ya siku ya Mungu. Mara mingi mimi wakati nafanya matangulizi ya siku ya Mungu mimi nasomaka Biblia, na kunyumba tunasomaka tu Biblia na watoto. Biblia ina neno na Mkristo asipo soma neno atakufa njala. Mwanadamu anapaswa ishi kwa neno, kwani mwanadamu haizi ishi bila kula chakula, na vile vile moyo wa mwanadamu sharti ulishwe na neno la Mungu. Mesdames, Messieurs, changeons de chapitre. Parlons cette page. Le marché des Rwanda à l'est de la ville de Butembo présente une situation d'insalubrité. Des immondices traînent depuis plus d'un mois dans ce marché en attente d'être évacués. Des marchands se plaignent d'insalubrité qui caractérise leur lieu de travail et craignent des risques et des maladies. L'administrateur de ce marché demande aux autorités de résoudre au plus vite cette question pour permettre aux marchands de travailler dans des bonnes conditions. Suivez ces reportages d'Alice Ndolé et Georgine Tawite Mwira. Nous nous retrouvons ici au marché de Rwanda. Ce marché situé à la commune de Bulengera, à l'est de la ville de Butembo. Déjà à l'entrée de ces marchés, nous croisons cet tas des immondices. Et peu plus loin, l'on peut voir des feuilles de manioc, des bagages de canne à sucre et d'autres déchets. Des marchands se plaignent de cette insalubrité et de l'odeur nauséabonde que dégagent ces immondices. Ils pensent que ces déchets entraînant cet endroit les exposent à des maladies de mes sales. Kupitia andretie ya hii soko iko ya buchafu sana mama. Juu ya nini? Kwanza hii place yetu si ya miwa, tunafika na wengine bakusuka nyele, banachapa pale nyele na bashege, kama ni bashege kama ni watu gani banatiaka pale ba mavi. Siku tutakia uzisha miwa tutatosha mavi, tena tunajifagilia, etake banatuambia kase bashatupigia pale mtu akupana tusafishia place hii. Njuliko gumu yenye tuko nayo mama. Tena kupitia marali ya hizi siku tunasema kuko corona, kuko ebola. Nikizani vile vyote vinapaswa tokea kuile buchafu yote kisi na pale nyele na mavi na bamikoyo tunakuta kule tutatosha yote asubuhi, tena tuko na lipa. Kweli tukiona na wamekia tosha ya lala pale, tunapaswa lipa zile za meri na zile za tupatane, tutazilipa sa probleme juu na kwa tutosha kwa ya lala.
Contacté, l'administrateur du marché de Rwanda reconnaît que ces déchets traînent d'être évacués. Les camions qui devaient décharger ces immondices du marché n'est pas arrivé depuis un bon bout de temps, relate M. Kassindivuko Edmond. Il évite les services de l'assainissement de sauver la situation au plus vite. Mbele tulikuwa na Nigeria mzuri sana. Sasa leo ilikuwa kama inatushinda. Tulikuwa naibeba juu hatuna tena pubele, lakini leo hatuna kitu cha kutusaidia kuitosa msoko. Wanafagiaka basi na kufanya hata mwezi mzima na ingali pale kwenye waliitia. Leo kwanza vingine viko naanza tia moto ndani, nayo ni vitu vinakataziwa sana. Sasa leo hatuna mwae, soko haiko pia. Tupate maake msaada ya kutosa mchefu msoko, tunasikiaka haya sana. Tunahitaji tu kubwa mwede transport tu amwe kwa hata luaje au tukipata tu kutuzia kale kamoto katropine maake na tumeokoka kabisa na vimetoka tu tunatokuwa naeba kila siku tujue tunamwangaka hata mumaerozio huko. Cette même situation s'observe dans plusieurs autres marchés de la ville. Dans les chapitres éducation, allons à la découverte de la formation à département de philosophie à l'Université de l'Assomption au Congo UAC et Institut supérieur de développement de l'Assomption. Le chef de ces départements à l'UAC a expliqué que le système LMD dans cette filière ouvre les étudiants à deux spécialités, notamment les sciences sociales et éthiques, et ainsi que l'écologie. Il appelle les nouveaux diplômés à briser la conception selon laquelle la philosophie appartient seulement aux prêtres et aux religieux. Suivez le professeur Rigobert Kibandaouli dans ce propos recueilli par Jérémy Kaswekera et Micheline Nyandoulou. Dans le département de philosophie, pour l'instant, nous avons une chance que cette année, depuis l'année passée d'ailleurs, nous avons maintenant une réforme qui s'appelle LMD. Et dans cette réforme, il nous a été demandé de former des philosophes qui sont aussi acteurs sur le terrain avec les autres spécialistes des autres filières. Donc nous pouvons maintenant travailler dans un cabinet avec tout le monde, des enseignants, des administratifs de l'état civil. Nous pouvons travailler maintenant avec même des commerçants, nous pouvons travailler avec les gens de la santé. Maintenant nous pouvons travailler. Alors nous travaillons à cabinet. Donc le philosophe sera dans le cabinet des autres spécialistes en donnant sa contribution comme celui qui comprend d'abord le sens. Poser la question du sens que nous servons. Alors, dans le système LMD, maintenant, nous avons deux spécialités dans lesquelles nous allons nous inscrire. Donc, la spécialité de sciences sociales et communication. Donc, chaque philosophe sera capable d'analyser la société et de trouver un message qui agisse sur les relations entre les hommes. Alors, la deuxième spécialité, c'est la bioéthique et l'écologie. Et alors la bioéthique et l'écologie, nous allons guérir la personne. Et nous savons très bien que notre société a besoin de personnes qui puissent nous donner une identité claire et qu'on puisse mobiliser notre volonté à nous engager à transformer la société. Voilà donc les deux spécialités dans lesquelles les nouveaux étudiants vont s'inscrire et qui peuvent maintenant travailler avec le système LMD, la formation que nous allons commencer. Donc, il peut être à la radio, il travaille comme directeur de la radio, il peut diriger un journal, il peut être maintenant dans le cabinet des gens de psychologie, ils accompagnent les personnes. Il peut être même dans maintenant un enseignant ordinaire de la philosophie et d'autres matières, et il peut aussi être dans la vie publique en essayant de mobiliser par
Bouclons cette édition par cette information. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constantin Makomba, a lancé jeudi 29 septembre le programme de développement local de 145 territoires de la province. Ce programme vise à lutter contre les inégalités sociales et ainsi relever les défis de la pauvreté dans des milieux ruraux. La matérialisation de ce projet est déjà effective en territoire de Massissi. Suivez le détail dans ce reportage de la presse du gouvernorat. Relever les défis de la pauvreté dans le milieu rural, lutter contre les inégalités sociales, créer une classe sociale moyenne en RDC, voilà entre autres motivations du programme de développement de 145 territoires à la base dans la République démocratique du Congo. Le Nord Kivu, province pilote dans la matérialisation de cette gigantesque vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, lance ce 29 septembre 2022 l'ambitieux PDL 145T depuis le territoire de Massissi dans le groupement Kamuronza via son Excellence lieutenant-général Constantin Makomba, gouverneur de la province. Mon plaisir et ma joie sont d'autant plus immenses que la province du Nord Kivu, toujours pilotée à bien d'égards, est encore aujourd'hui la toute première de la République démocratique du Congo à matérialiser cette vision ambitieuse du chef de l'État qui va impacter la vie socio-économique de la population à la base. Le Nord Kivu devient ainsi la vitrine par excellence de la matérialisation de cette gouvernance de proximité, gage de développement intégré et intégral de notre pays. Satisfaction des écoliers sur place qui remercient les autorités congolaises. Merci encore une fois de plus pour la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire de l'enfant congolais et au centre d'intérêt et qui avantage plus l'élève fille qui a aujourd'hui un grand effectif par rapport aux garçons. Le PDL 145T constitue des investissements massifs en milieu rural pour créer un équilibre social conformément aux objectifs qui cadrent avec les plans d'action prioritaires de la province du Nord Kivu. Plus de 80 projets pour cette première phase des 6 mois en faveur de territoires bénéficiaires, 6 au total en province. Les infrastructures des bases dans les secteurs de santé et éducation seront remises d'ici février 2023. Sous les applaudissements quand même. Précisons que d'autres projets, notamment dans le secteur de l'électrification, du développement, de l'autonomisation de la femme et des jeunes, sont repris dans le PDL 145T, notamment dans sa deuxième phase. Nous sommes à la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui l'avez regardé. Au revoir.